La famille royale devient de plus en plus instable et divisée. La raison pour laquelle Camilla, c'était la méchante. Elle était la troisième personne du mariage. La famille royale a connu de nombreux moments de turbulence, mais rien n'aurait pu la préparer à celle-ci. Derrière les portes closes du palais, les murmures de mécontentement se sont transformés en tempête lorsqu'une décision a secoué la monarchie. C'était une annonce de Camilla que personne n'avait anticipée. Une femme qui a remis en question les traditions ancestrales. Arrêtez d'appeler Camilla reine consort. Elle est la reine. Les promesses faites à la défunte reine Élisabeth II furent ignorées, ce qui prépara le terrain pour une guerre intestine acharnée. La maison royale fut divisée, stupéfaite par l'audace de ce qui venait de se passer. Même les plus fidèles partisans restèrent sans voix. L'annonce choque, le verdict audacieux et sans complexe de Camilla. Quelques jours avant le couronnement du roi Charles III, la reine Camilla aurait convoqué les plus hauts responsables royaux pour ce qui devait être une discussion de routine sur l'événement historique à venir. Au lieu de cela, ce qui s'est déroulé derrière ces portes closes allait changer à jamais le cours de la monarchie. Selon des sources internes, Camilla est entrée dans la salle de réunion avec un air de certitude, comme peu de gens l'avaient vu auparavant. Les personnes présentes eurent à peine le temps de réagir qu'elle prononça une proclamation stupéfiante, qui provoqua immédiatement l'agitation dans la salle. Les fonctionnaires, dont certains étaient au service de la couronne depuis des décennies, échangèrent des regards gênés, leurs visages trahissant leur stupeur et leur inquiétude. Le poids des paroles de Camilla pesa lourdement sur l'atmosphère. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de protocole royal, mais d'une déclaration contraire à une tradition séculaire. Plus important encore, elle contredisait directement les souhaits exprimés par la défunte reine Élisabeth II. Pendant des années, le palais avait soigneusement élaboré un récit concernant le rôle de Camilla au sein de la monarchie. Maintenant, d'un geste rapide, elle avait déchiré ce récit, le moment de vérité. La reine consort est partie. Adieu pour toujours. Dans un moment de tension, Camilla s'est clairement fait comprendre. Elle ne voulait plus être connue sous le nom de reine consort. À partir de ce moment, elle serait simplement appelée reine. Cette déclaration était aussi audacieuse que choquante. Lorsque Charles et Camilla se sont mariés en 2005, leur union a été vivement critiquée par le public en raison du rôle de Camilla dans l'échec du premier mariage de Charles avec la princesse Diana. Pour apaiser les tensions publiques, Clarence House s'engagea formellement à l'époque à ce que Camilla n'adopte pas le titre de princesse de Galles, par respect pour Diana. Et, lorsque Charles deviendra roi, elle sera connue sous le nom de princesse consort et non de reine. Ce compromis reconnaissait la place de Camilla aux côtés de Charles sans élever son statut à celui de reine à part entière, évitant ainsi d'éclipser la mémoire de Diana et de provoquer un tollé général. Cependant, au fil des ans, cette position a subtilement évolué. En février 2022, la reine Élisabeth II a donné sa bénédiction pour que Camilla soit appelée reine consort lors de l'accession au trône de Charles. Mais aujourd'hui, Camilla ne se satisfait plus de cette position. Le titre de reine consort impliquait toujours que sa position était secondaire, et Camilla voulait une pleine reconnaissance. Elle voulait être simplement la reine. Opposition et indignation. La bataille commence. La réponse fut immédiate. De hauts responsables, y compris ceux profondément fidèles à la reine Élisabeth II, furent les premiers à s'élever contre la décision de Camilla. Certains lui rappelèrent la position officielle convenue des années auparavant, la promesse même faite au public et à la défunte reine. Ils arguèrent que ce changement soudain créerait une controverse inutile et porterait atteinte à l'image publique déjà fragile de la monarchie. Mais Camilla resta impassible. Selon une source proche du dossier, elle écouta les objections avec une impatience à peine voilée. Alors que le débat s'engageait, certains responsables tentèrent de la raisonner, soulignant que le titre qu'elle abandonnait avait été soigneusement choisi pour respecter l'héritage de la princesse Diana et éviter toute réaction négative. Sa réponse, mais Camilla avait déjà pris sa décision. Elle ne demandait pas d'approbation. Elle les informait d'une décision déjà prise. La confirmation officielle. Le titre de Camilla est gravé dans la pierre. Malgré l'opposition, Camilla obtint gain de cause. Après le couronnement, le site officiel royal actualisa discrètement son titre. Il n'y eut ni annonce publique, ni grande déclaration. Juste un changement simple mais définitif. Camilla était désormais inscrite comme reine. Avec cela, Camilla avait scellé sa place dans l'histoire. Adieu pour toujours. Reine consort. La nouvelle de l'annonce de Camilla se répandit dans le palais comme une traînée de poudre.
Certains étaient incrédules, d'autres furieux, mais une réaction a particulièrement marqué les esprits. Anne, la plus fervente défenseur de la défunte reine Élisabeth II, n'a pas tardé à faire connaître son point de vue. Elle était furieuse, considérant la décision de Camilla comme une trahison totale des souhaits de leur mère. Ce qui s'ensuivit fut le début d'un fossé grandissant entre Anne et Camilla, un fossé qui ne fit que s'intensifier dans les jours qui suivirent le couronnement. Anne déclare la guerre contre Camilla, une trahison de la tradition. Dès l'instant où le changement de titre de Camilla fut officialisé, la princesse Anne fut furieuse. Elle y vit non seulement un manquement à la tradition, mais aussi une trahison pure et simple de l'héritage de sa mère. Des sources internes au palais décrivent la réaction d'Anne comme une colère froide et inébranlable. Elle n'était pas du genre à s'emporter publiquement, mais son mécontentement s'exprimait à huis clos. La tension a finalement dégénéré en privé lors d'un rassemblement post-couronnement. Ce devait être un moment de célébration, un moment où la famille royale se rassemblait dans l'unité après la cérémonie officielle. Au lieu de cela, ce fut le théâtre de l'une des confrontations les plus directes de l'histoire royale récente. On entendit Camilla faire une remarque sur le fait qu'elle était enfin reconnue comme reine. On ignore s'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'une constatation, mais l'effet fut immédiat. La princesse Anne, restée plutôt calme jusque-là, finit par craquer. Dans une salle remplie de hauts fonctionnaires, Anne aurait prononcé une phrase qui a laissé toute l'assemblée dans un silence stupéfait. « Tu n'es pas la reine, juste l'épouse du roi. » Ce n'était pas la première fois qu'Anne et Camilla se disputaient. Leur relation a longtemps été glaciale. En effet, la princesse Anne ne s'est jamais vraiment attachée à Camilla, même si les autres membres de la famille royale ont progressivement accepté la seconde épouse de Charles. Anne a toujours gardé ses distances avec Camilla, ne conservant qu'un minimum de cordialité. Les biographes royaux ont décrit leur relation comme glaciale. Quelle est donc la cause des tensions entre eux? La racine des tensions. Anne contre. L'animosité entre la princesse Anne et la reine Camilla ne date pas d'hier. Leurs divergences remontent à des décennies et trouvent leur origine dans des contrastes fondamentaux de personnalité, de valeurs et d'ambition. Si elles ont su rester courtoises en public, les proches de la famille royale savent que sous la surface se cache un fossé profond et croissant. Le dévouement d'Anne contre l'autopromotion de Camilla. L'une des principales raisons du ressentiment d'Anne envers Camilla provient de leurs attitudes très différentes envers le devoir. Pour la princesse Anne, la monarchie est une responsabilité, pas un privilège. Elle a consacré toute sa vie aux devoirs royaux, acceptant souvent sans se plaindre les engagements les plus difficiles et les plus exigeants. Elle n'a jamais recherché l'attention du public pour son travail, ni été préoccupée par la popularité. Pour Anne, servir la couronne doit être une question de devoir avant toute ambition personnelle, voire pas du tout. Camilla, quant à elle, a été accusée de privilégier son image à ses responsabilités. À son arrivée au sein de la famille royale, sa réputation a été ternie par sa relation passée avec Charles. Depuis, elle s'efforce sans relâche de remodeler l'image du public. Contrairement à Anne, qui accepte le côté difficile et peu glamour du travail royal, Camilla est perçue comme une personne qui choisit soigneusement ses apparitions et ses engagements en fonction de son image publique. Certains initiés de la famille royale suggèrent qu'Anne perçoit le changement d'image publique calculé de Camilla comme une forme d'autopromotion, plutôt que comme un véritable service rendu à la couronne. La franchise d'Anne contre la manipulation de Camilla. Une autre différence clé entre les deux femmes est leur style de communication radicalement différent. Anne est connue pour son approche directe et pragmatique. Elle dit ce qu'elle pense sans édulcorer et n'a aucune patience pour les jeux de palais. Si quelque chose ou quelqu'un lui déplaît, elle le fait savoir clairement, sans laisser place à une interprétation erronée. Camilla, en revanche, a la réputation d'être plus stratégique et calculée dans sa façon de gérer la dynamique royale, contrairement à Anne, qui exprime ouvertement ses opinions. Camilla travaille souvent en coulisses, influençant subtilement les décisions et les relations au sein de la famille royale. Des sources suggèrent qu'Anne a toujours été méfiante quant à la capacité de Camilla à accéder discrètement à des postes de pouvoir. Certains au sein du palais pensent que Camilla a noué des alliances stratégiques au sein de la famille royale, s'assurant ainsi que des personnalités clés soutiennent son ascension et son influence. Anne, qui apprécie l'honnêteté et la franchise, serait irritée par ce qu'elle perçoit comme une approche manipulatrice de Camilla. Pour elle, la loyauté envers la couronne doit être franche et exempte d'ambition personnelle. Le contraste entre le style direct d'Anne
et les tactiques plus prudentes et en coulisses de Camilla, a engendré méfiance et tension. Anne serait convaincue que l'ascension de Camilla au pouvoir a été soigneusement orchestrée, plutôt que méritée par le devoir et le sacrifice. Les luttes de pouvoir de Camilla. Une menace pour l'influence d'Anne. La source de tension la plus explosive entre Anne et Camilla vient peut-être de l'influence croissante de Camilla au sein de la monarchie. Certains craignent que le rôle d'Anne soit diminué. Elle craint que l'influence de Camilla sur Charles ne conduise à des décisions qui affaiblissent la stabilité de la monarchie, et elle est déterminée à protéger la couronne pour qu'elle ne soit pas trop centrée sur les ambitions personnelles de Camilla. Ce qui a commencé comme une relation froide et distante entre Anne et Camilla s'est maintenant transformé en une guerre silencieuse mais indéniable. Le conflit profondément enraciné. Une histoire de trahison. Les tensions entre la princesse Anne et la reine Camilla ne se limitent pas à leur personnalité contrastée ou à leur lutte de pouvoir. L'histoire d'amour de Charles et Camilla remonte au début des années 1970, avant même sa rencontre avec Diana. Si leur relation a pris fin lorsque Camilla a épousé Andrew Parker Bowles, ils ont ravivé leur liaison alors que Charles était encore marié à Diana. Cette révélation a non seulement terni l'image de la monarchie auprès du public, mais a également causé un profond chagrin à Diana et à leurs enfants, les princes William et Harry. Anne, fervente traditionnaliste, n'approuva jamais la façon dont Charles gérait sa vie privée à cette époque. Mais plus encore, elle considérait Camilla comme une force destructrice au sein de la famille, une personne ayant contribué à l'un des plus grands scandales royaux du XXe siècle. L'échec du mariage de Charles et Diana ne fut pas seulement un échec personnel, c'était une honte publique qui menaçait la réputation de la monarchie. Ayant passé sa vie à défendre la couronne, Anne n'a jamais pu oublier que Camilla avait été au cœur de tout cela. Pour Anne, Camilla n'était pas seulement une étrangère mariée à un membre de la famille royale. C'était une femme qui avait autrefois semé le scandale et la honte. Ce ressentiment ne s'est jamais vraiment estompé. Et lorsque Camilla fut finalement acceptée dans la famille royale et qu'on lui confia un rôle officiel au sein de la monarchie, Anne aurait perçu cela comme une insulte directe à tout ce que l'institution était censée représenter. Les conséquences de la mort de Diana. Le manque de sensibilité de Camilla. La mort tragique de Diana en 1997 a profondément ébranlé la famille royale, mais elle a aussi laissé des blessures persistantes qui ne se sont jamais complètement refermées. Immédiatement après la mort de Diana, la famille royale a dû faire face aux critiques publiques concernant sa réaction. Mais ce qui a véritablement exaspéré Anne, c'est la présence discrète mais persistante de Camilla dans la vie de Charles durant cette période. Alors même que le monde pleurait Diana, Camilla restait une figure discrète, et sa relation avec Charles se légitimait lentement mais sûrement. Selon certaines sources, Anne considérait cela comme inapproprié et profondément insensible, d'autant plus que les fils de Diana, William et Harry, étaient encore en train de se remettre de la perte soudaine de leur mère. Pour Anne, la présence croissante de Camilla au sein de la famille royale, si peu de temps après la mort de Diana, était perçue comme une insulte à la mémoire de la princesse de Galles. Lorsque Charles et Camilla ont officiellement renoué leur relation et commencé à apparaître ensemble en public, Anne aurait jugé cela prématuré et irrespectueux. La famille royale s'efforçait encore de reconstruire son image publique après les années Diana, et la visibilité croissante de Camilla n'a fait que raviver la controverse. Anne n'a jamais approuvé la rapidité avec laquelle la famille a surmonté la séparation de Diana et n'a jamais pardonné à Camilla son rôle dans la souffrance infligée à Diana, William et Harry. Les inquiétudes d'Anne concernant l'influence de Camilla sur Charles, au-delà des griefs passés, Anne se méfie depuis longtemps de l'influence de Camilla sur Charles. Au fil des ans, Anne a été témoin de la façon dont Camilla a lentement mais sûrement pris davantage de contrôle sur les décisions royales, façonnant souvent la façon dont Charles aborde son rôle de roi. Anne a toujours été l'une des plus proches confidentes de Charles, offrant des conseils et des orientations basées sur sa profonde compréhension des traditions royales. Mais depuis l'entrée de Camilla dans la famille royale, certains initiés affirment que le processus décisionnel de Charles a évolué, Camilla jouant un rôle bien plus important qu'Anne ne le souhaite, parfois au détriment de personnes en qui Anne avait confiance. Ce qui inquiète peut-être le plus Anne, c'est l'impact potentiel de la présence de Camilla sur le bien-être de Charles. L'âge et la santé de Charles devenant désormais une préoccupation majeure. Anne pense que les efforts constants de Camilla pour obtenir davantage de pouvoir
pourrait accroître le stress du roi. Pour Anne, loyauté envers Charles ne signifie pas soutien aveugle. Elle a toujours privilégié l'intérêt de la monarchie aux relations personnelles. Si elle estime que le contrôle croissant de Camilla nuit à l'autorité de Charles, elle considère qu'il est de son devoir d'intervenir et de s'y opposer. Anne avait observé avec frustration l'influence croissante de Camilla au sein de la monarchie. Cependant, sa décision d'abandonner le titre de reine consort et d'insister pour être simplement la reine fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Selon des sources qui se sont exprimées il y a 4 minutes, Anne était restée relativement discrète en public, préférant exprimer ses inquiétudes à huis clos. Mais lorsqu'il est devenu évident que Camilla n'avait aucune intention de reculer, Anne a compris que la diplomatie n'était plus une option. La confrontation aurait eu lieu en privé, loin des regards du public. Mais son impact se fit sentir dans tout le palais. Anne, peu encline aux mises en scène inutiles, se montra directe et inflexible. Elle fit clairement comprendre que les actions de Camilla constituaient une trahison flagrante envers la reine Élisabeth II. Ce n'est pas ce qu'elle souhaitait, aurait confié Anne à Camilla. Cependant, Camilla ne vacilla pas. Après avoir lutté pendant des décennies pour gagner l'approbation du public et assurer sa place au sein de la famille royale, elle n'était pas prête à faire marche arrière. Elle est restée sur ses positions, refusant de reconnaître l'indignation d'Anne. Mon verdict est sans appel, aurait déclaré Camilla. Bien qu'aucun autre détail de la confrontation n'ait fuité, une chose est devenue claire après coup. Anne n'allait pas laisser passer cette situation. La famille royale était désormais confrontée à une division interne sans précédent depuis des décennies, et le conflit entre Anne et Camilla était officiellement passé d'une désapprobation silencieuse à une défiance ouverte. William se joignit au combat, une manœuvre stratégique contre Camilla. Après la confrontation explosive d'Anne avec Camilla, les tensions au sein de la famille royale continuèrent de s'exacerber. Le prince William, bien qu'initialement à l'écart de la confrontation directe, ne put ignorer la discorde grandissante au sein de la monarchie. Profondément engagé dans la modernisation de l'institution, William percevait les récentes initiatives de Camilla avec une inquiétude croissante. Bien qu'il ait toujours adopté une approche mesurée et diplomatique, William connaissait bien les tensions sous-jacentes entourant le rôle de Camilla. Depuis le décès de sa mère, il avait vu comment la monarchie avait été contrainte de gérer le récit complexe et controversé de la présence de Camilla. Maintenant, face à sa soudaine volonté d'abandonner le titre de reine consort et de s'affirmer comme reine, William perdait patience. Pour William, il ne s'agissait pas seulement d'un débat sur les titres, il s'agissait de l'orientation fondamentale de la monarchie. Il défendait depuis longtemps la vision d'une famille royale plus légère et plus moderne, moins axée sur les traditions désuètes et davantage sur le service public, la transparence et la proximité. Son objectif est de façonner la monarchie pour en faire une institution reflétant les valeurs et les attentes d'une jeune génération, de plus en plus sceptique face aux extravagances et à la hiérarchie royale, se positionnant comme une présence matriarcale visible et puissante au sein de l'institution. Cela ne plaisait pas à William. Il avait déjà commencé à prendre des mesures pour réduire la dépendance de la monarchie à l'égard d'une importante famille royale active. Elle était la 3e personne du couple. Selon lui, la domination croissante de Camilla contredisait ce changement, d'autant plus qu'elle tentait de se tailler une place de choix qui n'avait jamais été envisagée initialement. Sa stratégie consiste notamment à attirer l'attention sur d'autres personnalités royales clés qui partagent davantage sa vision. La princesse Sophie, duchesse d'Édimbourg, en fait partie, très respectée et sans controverse. Sophie s'impose discrètement comme une figure royale plus visible, notamment lors des engagements publics. Plus Sophie et d'autres comme elle occupent le devant de la scène, moins Camilla pourrait devenir nécessaire. Cela pourrait être le prélude à la fin pour elle. Camilla n'a jamais été du genre à s'effacer facilement. Pendant des années, elle s'est battue pour être acceptée au sein de la famille royale et du public. Cependant, le prince William, Catherine,